13h sur News FM. Bonjour à toutes et à tous. Je laisse la parole à Patrick, Pierre et Pierre-Louis. Oui, donc on peut définir le forum RSA. En fait, c'est un lieu d'échange entre personnes titulaires du RSA, SOC ou activité, et surtout un lieu où les gens peuvent échanger pour avoir des conseils, pour en recevoir et quelquefois pour en donner. Donc on s'est dit en début de cette année, il va y avoir des élections. Si on veut qu'on parle de nous, il faut dire aux gens, on est là. Connaissiez-vous les forums RSA? Quelle image avez-vous des personnes allocataires du RSA? Et à votre avis, comment en sont-ils arrivés là? Ce sont des personnes qui ont vécu des drames dans leur vie familiale, des drames sociaux, des licenciements. Aujourd'hui, l'austérité et la casse des emplois participent fortement à mettre des gens dans la précarité. Tout cet enchaînement a fait qu'ils étaient dans une situation vraiment très difficile et que dans ces conditions, c'est quasiment impossible de se relever tout seul. Donc ils ne peuvent le faire que grâce à éventuellement des aides que l'on peut mettre en place et un accompagnement que l'on peut faire. Par démagogie, par facilité, on préfère désigner les personnes pauvres dans notre pays comme étant responsables même de leur situation, plutôt que de s'attaquer effectivement aux causes qui expliquent malheureusement ces situations de pauvreté, de travailleurs précaires, de gens qui vont au travail tous les jours et qui pour autant ont des salaires de misère et qui ne leur permettent pas de vivre eux et leur famille, etc. Et évidemment, nous ne considérons pas que les gens pauvres sont responsables de leur situation. Donc nous sommes 26 000 allocataires, ça représente 10% de la population. Pensez-vous mener des actions envers ces personnes et si oui, lesquelles? De manière générale, il nous semble que la question de la tarification des services publics doit être au cœur de nos engagements. Nous sommes pour la gratuité des premiers mètres cubes indispensables à la vie. Il y a la question de la tarification dans les transports aussi, et évoquer entre nous la question de la gratuité, non seulement pour les jeunes de 18 à 25 ans, mais pour ceux qui, dans cette agglomération, sont les plus démunis, ne nous paraîtrait pas être quelque chose de scandaleux, bien au contraire, puisque nous le soutenons. Qu'est-ce que vous appelez les plus grandes détresses? Il y a évidemment la détresse sur l'absence de logement, l'absence de toit, où là le CCS a joué un rôle crucial ces dernières années dans un contexte extrêmement difficile. Nous avons pris notre responsabilité pour mettre à l'abri et pour héberger un certain nombre de personnes. Donc si vous êtes élu, monsieur Noblecourt, quelle va être la première mesure pour ces personnes en grande détresse que vous prendriez? La première mesure, ça va être de renforcer considérablement les fonds de participation donnés aux habitants et au comité des usagers des maisons des habitants. Voulez-vous demander qu'il y ait plus de logements sociaux attribués à RSA? Je rappelle qu'à Fontaine, il y a 22,89% de logements sociaux. Que comptez-vous faire en la matière? Non. Je crois que Fontaine fait partie effectivement des villes, même titre que Grenoble, Saint-Martin-d'Hères et Chirol et Pont-Clé, qui répondent à la loi de renouvellement urbain qui oblige effectivement les communes à avoir une part de logements sociaux parmi les logements qu'elles offrent à leurs habitants. Ceci dit, le passage à 25% est une obligation, donc Fontaine, dans les années à venir, va bien sûr s'engager à accroître cette part de logements sociaux, mais là-dessus, il faut arriver à scinder un petit peu les choses, parce que le logement social, si on fait la domination un petit peu du logement social, plus de 75% de la population feuténoise peuvent prétendre avoir un logement social. On a pu mettre à disposition des personnes des logements qui étaient à moins de 5 € le mètre carré en loyer, ce qui fait qu'effectivement c'est déjà relativement intéressant et bas. Et ça, c'est des choses qu'il faut continuer à faire et à développer. Aujourd'hui, il y a 13 000 demandes de logements sociaux non satisfaits dans notre agglomération. Notre agglomération, comme la commune de Grenoble, ne doivent pas cesser leur engagement pour produire du logement abordable. Notre priorité, compte tenu du fait que nous avons une taxe d'habitation basse, c'est de baisser la taxe foncière qui est en effet insupportable pour un certain nombre de ménages, qu'il s'agisse des personnes âgées ou de personnes qui vivent avec de très faibles ressources. Donc si j'ai bien compris ce que vous me dites au niveau municipal, à l'heure actuelle, vous n'avez aucun levier, aucune possibilité de faire baisser la taxe foncière. Si, on a le levier de la faire baisser globalement, bien sûr que oui, on a le levier. Par le taux de la fiscalité. Par le taux de la fiscalité, c'est la seule chose que les élus locaux maîtrisent, c'est le taux. Voilà. Mais notre volonté, c'est de pouvoir diminuer le taux de la taxe foncière, ce qui bénéficiera à tous ceux qui payent la taxe foncière, mais évidemment, cet effort sera plus appréciable pour les personnes qui ont les ressources les plus faibles, et nous espérons, puisque ça ne dépend pas de nous, qu'en plus de cette baisse, nous aurons une variation possible de la charge de la taxe foncière en fonction des ressources des ménages. Ça me semble être extrêmement précis et crédible, contrairement à la plupart des listes qui n'ont pas chiffré leur programme. Nous avons chiffré notre programme. Il faut prendre largement notre population dans la globalité et apporter des réponses concrètes et sociales
de solidarité à toutes les catégories de population et surtout au regard de la pauvreté qui est de plus en plus grandissante. Si on dit que l'on regarde avec bienveillance les gens qui aujourd'hui dans notre société sont pauvres, on doit absolument les considérer aussi au même titre que les autres. Donc, tous les habitants de Grenoble, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur nationalité, à partir du moment où ils ont 16 ans, ils doivent pouvoir rentrer dans tous les dispositifs de concertation. Alors, vous savez que les personnes au RSA ont un tas de tracasseries administratives à faire, que ce soit la CPM, les impôts, bien sûr, trucs et tout. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'instaurer au sein de l'hôtel de ville, de la mairie ou de ses antennes mairie, un guichet unique où une personne serait censée recenser toutes ces démarches? Donc on sait aujourd'hui que la charge administrative du RSA est insupportable. Et moi je veux dire ici, clairement, qu'il y a eu des choix politiques aussi de fait sur cette complexité. Nous étions dans une époque où on faisait la chasse aux allocataires de minima sociaux, où la priorité c'était la lutte contre la fraude, et donc on a complexifié, parfois à dessein certainement, un certain nombre de procédures administratives qui pourrissent la vie des gens. Ça n'est plus acceptable. Il faut non seulement simplifier les démarches, mais il faut aussi simplifier sur le RSA activité, probablement en forfaitisant les niveaux d'aide qui sont donnés. Y a-t-il des logements sociaux vacants sur Grenoble? Oui, il y en a un petit peu moins depuis quelques années, puisque nous avons mené avec notamment le bailleur social Actis une politique très importante de réduction de la vacance, mais nous avons une difficulté liée à la vacance, notamment dans certains quartiers, pour des raisons que chacun comprendra. Les personnes qui sont au RSA ont du mal à retrouver un emploi, parce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'ils soient intégrés dans certains services publics. Alors, il y a la question de l'employeur public qui a une responsabilité particulière, vous avez raison. Grenoble et les satellites, comme l'on dit, c'est à peu près 5000 agents, hein, donc ça représente un potentiel, y compris d'accueil et de logique d'insertion. Après, nous, on veut aussi solliciter les boîtes privées. Il n'y a pas de raison, en particulier quand elles répondent à des commandes publiques, parce que, entre guillemets, elles vivent aussi de ça. Donc nous imposerons, je le disais tout à l'heure, des clauses d'insertion sociale dans tous les grands chantiers. Donc comment on fait pour faire en sorte que des gens qui, a priori, sont souvent les plus éloignés des dispositifs de concertation, y rentrent? Nous assumons l'idée d'un tirage au sort, pour partie, au sein des conseils citoyens. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, on verra, on changera. Hein, je pense qu'on doit être capable de s'adapter.